Alors nous sommes à Idoménie, à la frontière grecque, et les migrants, en fait, ça a été un camp improvisé. Et ça a été vraiment le camp de la honte de l'Europe, parce que c'était inimaginable quand on arrive là-bas, parce que rien n'était prévu. Et en fait, tous ces migrants qui arrivent en Grèce imaginaient qu'ils étaient enfin en Europe, ce qui est justifié, la Grèce c'est l'Europe. Mais les pays frontaliers, eux se sont armés, si je peux dire, d'une barrière et de barbelés et ont empêché les migrants d'aller plus loin. Donc ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac. Et pour eux c'était incompréhensible, ils sont en Europe, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et c'était terrifiant parce que du coup, personne n'avait pu anticiper ça. Et on s'est retrouvé avec une petite catastrophe humanitaire quelque part, parce que j'ai oublié le chiffre, c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées bloquées là-bas, sans hygiène, sans nourriture, dans le froid, en hiver, c'était en février, je me souviens, et c'était tragique, c'était vraiment horrible. J'ai pris le pli de toute façon, pour moi, c'est toujours les gens qui m'intéressent, hein, quoi qu'il en soit. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été de montrer cette espèce de désillusion des gens ils sont dans l'attente et ils ne savent plus quoi faire, ils sont perdus. Ils étaient paumés, ils ne comprenaient plus parce qu'ils étaient bloqués. Et que pouvaient-ils faire à part attendre là, retourner en Syrie par exemple? C'est inimaginable, quoi. Donc les bras leur tombaient, quoi. Les gens pleuraient, ils ne comprenaient pas. Enfin, c'est kafkaïen, voilà, tout simplement. Toujours pareil, les gens, l'histoire, le fait de couvrir ça, de témoigner, et puis encore une fois que ces images, elles sont importantes aujourd'hui parce que ça traite de ce problème d'immigration qu'on a en ce début de siècle. Et je pense, pas seulement moi, c'est une évidence, c'est que ça va aller qu'en s'amplifiant. Donc il faut que les politiciens décident de faire quelque chose, qu'on puisse faire bouger les choses. Et encore une fois, si les photographes, les journalistes ne vont pas sur place pour témoigner, pour dire ce qui se passe, pour relater ce qui se passe, les politiciens ne bougent pas, hein. Donc on est je suis désolé, c'est un peu un terme à la mode, mais nous sommes des lanceurs d'alerte nous-mêmes, quoi. Alors, il y a eu l'âge d'or du photojournalisme, évidemment, j'ai eu la chance de le vivre, c'était les années 80, 90, ça s'est terminé en 90, et quand numérique Internet sont arrivés, ça a tout cassé, c'était normal, et beaucoup plus de gens ont pu utiliser cette technologie beaucoup plus facile, c'était moins cher, moins compliqué, et ça a donné la possibilité à ce que le monde entier puisse faire des photographies, ce qui est formidable. Mais effectivement, ça a été plus compliqué pour des anciens comme moi qui avaient ce privilège. Et aujourd'hui, je n'ai plus de privilège. Je me retrouve au milieu de tout le monde. Donc c'est compliqué parce que, effectivement, nous sommes extrêmement nombreux. Il y a surtout le fait que les jeunes qui sont arrivés sont en majorité très bons. Donc ils ont bousculé ce qu'on savait faire, ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc ce que je disais en aparté tout à l'heure, c'est que le photojournalisme d'aujourd'hui n'existe plus tel qu'il existait à l'époque tel que je le faisais. Donc aujourd'hui, le photojournalisme, des ponts sont jetés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une mixité du photojournalisme d'hier avec aussi bien une photographie d'auteur, il puisse aussi y avoir une photographie documentaire, ça peut être une série de portraits, ça peut être y compris une photographie contemporaine. Donc c'est une mixité qui est vraiment très très intéressante aujourd'hui. Voilà.